dans une assise confortable. Entrez dans la conscience corporelle. Entrez dans cette conscience de votre assise, de cette belle assise avec votre base ancrée au sol et le jaillissement de la colonne vertébrale vers le ciel, la pointe du crâne qui s'étire vers le ciel, le visage et les épaules qui se relâchent. Descendez vous asseoir dans votre bassin, sur vos ischions, sur les os des fessiers qui s'ancrent sur le support. Les hanches qui se relâchent pour laisser les jambes peser de tout leur poids sur le sol. Progressivement, vous densifiez la conscience de votre corps physique. Vous pénétrez dans chacune des cellules, chacune des parties de votre corps physique. En répartissant votre conscience dans tous vos membres, dans toutes les parties du corps. Entrez dans une conscience amoureuse de toutes ces parties de votre corps. Et puis observez comment la respiration se déploie dans le corps, comment la respiration vous traverse, cette respiration spontanée pour l'instant. Soyez curieux, soyez fascinés par la manière dont le souffle habite votre corps. Observez comment l'air pénètre vos narines, la température de l'air à l'inspire lorsqu'il pénètre vos narines, qui descend dans la gorge et qui vient souffler dans l'arbre de vos poumons. Et puis observez comment à l'expire, l'air s'est humidifié dans vos poumons, il s'est réchauffé et vous pouvez sentir qu'il n'a plus la même texture ni la même température lorsqu'il sort par vos narines. Entrez dans cette union complète avec la respiration. Pour entrer dans cette union complète avec la respiration, vous faites le choix, toujours ce choix conscient de tourner votre attention sur le souffle et de dédier toute votre attention à la respiration en laissant toutes vos histoires personnelles, tout ce qui vient encombrer le mental de côté. Prenez conscience de la manière dont les va-et-vient du souffle font bouger très subtilement les différentes parties de votre corps. Qu'est-ce qui bouge dans ma cage thoracique? Qu'est-ce qui bouge dans mon ventre? Qu'est-ce qui bouge dans mon dos? Donc, qu'est-ce qui bouge ou qu'est-ce qui est figé, bien évidemment? Observez, devenez conscient des parties de votre corps figées, des parties de votre corps qui sont animées par la lumière du souffle. Sans rien changer, sans rien juger. Devenez le témoin de ce souffle par lequel prana circule. Prana, c'est l'énergie vitale qui circule dans votre corps par le biais de la respiration, notamment. Devenez conscient de l'importance de ce souffle qui transporte votre énergie vitale. Donc, plus le souffle est fluide, déployé, régulier, harmonieux, profond, plus votre corps est alimenté en énergie vitale, plus la vitalité circule dans votre corps, plus votre mental s'apaise et plus vous rejoignez une forme de stabilité émotionnelle.
Vous devenez, avec une respiration harmonieuse et régulière, disponible à l'instant présent, disponible à qui vous êtes. Avec beaucoup de délicatesse, je vais vous inviter à observer ce souffle se déployer progressivement, devenir un peu plus régulier. L'inspire et l'expire s'égalisent à peu près. Et soyez très délicat, car lorsqu'on entre dans un contrôle du souffle, on peut amener, sans même s'en apercevoir, une forme de tension. Donc restez vraiment en arrière, restez assis tranquillement et laissez la respiration se déployer d'elle-même en gardant le confort et en gardant, soyez gardien de l'harmonie de votre souffle. Délectez-vous de cet inspire qui vient amener une expansion lumineuse en vous. Et goûtez cet expire qui vient relâcher l'ensemble de votre corps et qui dispose votre esprit au lâcher-prise. Et sentez ces qualités du souffle, ces qualités de l'inspire que sont la plénitude, le nourrissement, le déploiement, et les qualités de l'expire qui nous amènent vers l'abandon, le lâcher-prise, la détente, le relâchement. Installez votre Ujjayi dans la gorge. Je vous rappelle que Ujjayi, c'est cette caresse du souffle sur les cordes vocales. Donc, on descend la tension depuis les narines jusque dans la gorge. Et en contractant très légèrement le fond de la gorge au niveau de la glotte, vous filtrez la respiration et ça produit un son particulier qu'on appelle le son de l'Ujjayi. Un peu ce son des vagues et du flux et du reflux des vagues de l'océan. Entrez en pleine conscience dans ce bercement de l'Ujjayi qui vient stabiliser le mental, qui vient régulariser le souffle, l'allonger, le filtrer. Je vous invite à garder cette conscience d'un Ujjayi évidemment doux, ne le faites pas trop fort, pendant toute la pratique de vos asanas, de vos postures. Et vous amènerez vos mains dans Anjali Mudra l'une contre l'autre au niveau du cœur. Prononcez votre Sankalpa, votre intention pour la séance 3 fois intérieurement, en pleine conscience. Puis amenez les mains à plat l'une sur l'autre, sur le lieu du cœur, de la respiration, enfin lieu de la cage thoracique. Et puis en inspirant, laissez les bras s'ouvrir de chaque côté, en prenant conscience de cette expansion qui amène l'inspire. Et à l'expire, vous ramenez les mains à plat l'une sur l'autre, sur le lieu du cœur, en prenant conscience de la rétraction de la cage thoracique. Et encore 3 fois en offrant le Om, inspire, déployez.
Expirez, relâchez les mains sur les genoux et vous viendrez vous installer en Virasana. Virasana, vous êtes à genoux, fesses sur les talons ou deux blocs sous les fessiers si vous avez les chevilles ou les genoux un peu raides. Mains sur les cuisses. Revenez dans la régularité de la respiration. Intercroisez vos doigts devant vous. En inspirant, montez les deux mains vers le ciel. Grandissez, faites un petit temps de pause à la fin de l'inspire en rentrant le menton et en tenant votre plancher pelvien. Et à l'expire, ouvrez les bras de chaque côté et relâchez les mains sur les cuisses. Encore en amenant un petit comptage, inspirez sur 4. 1, 2, 3, 4. Faites une petite pause sur 2. Rentrez le menton, absorbez le périnée. Et expire, ouvrez les bras de chaque côté sur 4. 1, 2, 3, 4. Tout petit temps de pause. 1, 2 et on repart. Inspire, main vers le ciel. 1, 2, 3, 4. Petite pause. 1, 2, expire, bras de chaque côté. 1, 2, 3, 4. Petite pause. 1, 2, inspire sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toute petite pause. 1, 2, expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, inspire. Encore 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. 1, 2, expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intercroisez vos doigts dans le dos en inspirant, ouvrez vos épaules, gardez cette régularité de la respiration qu'on vient de cultiver et en expirant, fléchissez vers l'avant, amenez le front au sol, montez les mains vers le ciel, relâchez vos épaules vers le sol. Prenez le temps de sentir les muscles du milieu du dos s'étirer avec les mains qui descendent vers le sol, derrière vous, au-dessus de votre tête. Inspire et expire. Laissez les mains revenir au sol et glisser vers l'avant. Ouvrez le cœur, glissez à 4 pattes. Regardez au ciel, inspire. Et expire, revenez fesses sur les talons, front au sol. Gardez cette régularité du souffle. Je vous fais 2 fois en comptant. Inspire à 4 pattes sur 4. 1, 2, 3, 4. Expire, revenez en Balasana. 1, 2, 3, 4. Inspire, 4 pattes. 1, 2, 3, 4. Expire, Balasana. 1, 2, 3, 4. Inspire, gardez cette conscience de la respiration qui vous fait glisser à 4 pattes. Ouvrez vos épaules, laissez le regard monter vers le ciel. Expire, retournez les orteils sur le sol. Et glissez dans un chien tête en bas. Gardez les genoux pliés, étirez vos flancs, pressez la base des doigts sur le sol. Inspire, à nouveau déposez les genoux sur le sol, 4 pattes. Et dans ces mouvements très simples, soyez attentifs à la respiration. Expire, retournez les orteils sur le sol, remontez dans votre chien tête en bas. Observez que c'est le souffle qui fait monter le bassin vers le ciel, qui ancre vos pieds, vos mains sur le sol. Inspire, à nouveau, 4 pattes. Le souffle parcourt la colonne vertébrale, ouvre les épaules et le visage monte tout naturellement vers le ciel. Expire, plaquez le nombril. Petite action du périnée, le souffle part du périnée et fait monter le bassin vers le ciel. Relâchez complètement la tête, aucun effort. Une dernière fois, ce petit enchaînement, ce petit mouvement. Inspire, 4 pattes. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Restez collé à votre souffle. Pliez un genou et puis l'autre pour étirer l'arrière des jambes.
Bougez dans la lenteur en déployant la respiration. Toujours Ujjayi dans la gorge. Inspire, montez les 2 talons vers le ciel. Dégagez vos ischions comme si vous vouliez cambrer au niveau du bas du dos. Gardez ces ischions montés vers le ciel et expire. Étirez vos talons vers l'arrière en les ramenant sur le sol. Inspire, soulevez les orteils du sol pour étirer la plante des pieds. Expire, ramenez-les sur le sol en les étirant vers l'avant. Les mains sont solidement ancrées au sol et vous pressez le coussinet des doigts sur le sol. Relâchez votre tête et comptez encore 3 longues respirations immobiles dans la posture. Et observez que même si la posture est immobile de l'extérieur, il y a un mouvement de la respiration qui rend la posture vivante. Sentez vos ailes s'ouvrir, vos côtes basses s'ouvrir à l'inspire, vos côtes postérieures plutôt. Et puis sentez à l'expire, les mains, les pieds s'ancrer un peu plus au sol. Et encore, inspire, déployez la cage thoracique. Expire, affirmez vos ancrages au sol. Puis ramenez vos gros orteils en contact en inspirant, déployez votre pied droit vers le ciel. Gardez les orteils dirigés vers le sol, ne montez pas la jambe trop haut. Et puis expire, amenez le pied entre les mains. Déposez le genou arrière sur le sol, bout des doigts au sol. Inspire, le souffle glisse le long de la colonne vertébrale, regardez au ciel. Et en expirant, tendez la jambe avant, laissez les orteils, la plante du pied se soulever du sol, mais gardez un dos droit. Il y a juste un étirement léger de l'arrière de la jambe. Inspire, laissez le bassin à nouveau couler vers le sol, ouvrez vos épaules, regardez au ciel. Et expire, reculez votre pied dans chien tête en bas. Inspire l'autre côté, le pied gauche monte vers le ciel. Gardez les orteils dirigés vers le sol. Expire, lentement, amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol, en inspirant, ouvrez vos épaules, regardez au ciel. Et expire, lentement, tendez la jambe avant, gardez un dos droit, le bout des doigts reste au sol. Inspire, bassin vers l'avant, ouvrez vos épaules. Expire, reculez le pied, chien, tête en bas. On va encore faire ce même mouvement 2 fois de chaque côté. Et vous pouvez presque avoir les yeux fermés. Essayez de rendre chaque mouvement fluide et régulier en utilisant le souffle. Donc en inspirant, vous montez le pied droit vers le ciel, mais très lentement. Le mouvement est régulier depuis le début de l'inspire jusqu'à la fin de l'inspire, moment pendant lequel vous arrivez au bout de votre mouvement. Et puis expire, amenez le pied entre les mains. Et là, le mouvement, pareil, régulier, fluide jusqu'à la fin de l'expire, où le pied vient rejoindre le sol. Genou arrière sur le sol. Inspire, vague du souffle le long de la colonne. Sentez cette impulsion qui ouvre le cœur, qui monte le visage vers le ciel. Et expire, incliné vers la terre. Relâchez, observez cette force d'abandon de l'expire. Inspire, bassin vers l'avant. Expire, reculez le pied, chien tête en bas. Inspire, même mouvement harmonieux, pied gauche vers le ciel. Le souffle habite la jambe jusqu'au bout des orteils. Expire, entre les mains, aucun effort. Genou arrière sur le sol, inspire. Ouvrez la cage thoracique, le visage monte vers le ciel. Expire, incliné vers la terre en tendant la jambe avant. Inspire, bassin vers l'avant. Expire, reculez le pied, chien tête en bas. Encore une fois de chaque côté. Inspire, lentement, pied droit vers le ciel. Laissez le souffle habiter chacune de vos cellules. La conscience pénètre l'ensemble du corps. Expire, entre les mains. Genou arrière sur le sol. Inspire, ouvrez. Expire, inclinez. Inspire, vers l'avant.
Expire, chien tête en bas. Inspire, méditation en mouvement, pied gauche vers le ciel. Expire, entre les mains. Genou arrière sur le sol, inspire, ouvrez. Expire, abandonnez. Inspire, conscience de la régularité du mouvement et du souffle, bassin vers l'avant. Expire, reculez le pied, chien tête en bas. 2 respirations, chien tête en bas. Une inspire, fermez les yeux, laissez un sourire illuminer votre visage. Goûtez chacune de vos respirations, respirez avec plaisir. Alors que vous savourez ce souffle qui vient nourrir l'ensemble du corps et le vitaliser. Et puis on entre dans le guerrier dansant 2, vous ramenez vos gros orteils en contact en inspirant, portez le pied droit vers le ciel. Montez peut-être la jambe un peu plus haut si c'est disponible en ouvrant la hanche. Vous pouvez même soulever le talon gauche du sol pour amener un peu plus d'amplitude dans la hanche droite. Et expire, amenez le pied entre les mains. Déposez le talon arrière sur le sol à 90 degrés, donc le bord externe du pied est parallèle au tapis. Le pied avant est vers l'avant. En inspirant, vous redressez dans un Virabhadrasana 2. Expire, étirez vos bras de chaque côté. Gardez la conscience dans le talon arrière qui pousse dans le sol et dans la hanche arrière qui s'ouvre et qui recule légèrement. Gardez l'ouverture à l'intérieur de la cuisse avant en ouvrant votre genou un peu plus vers l'extérieur. Et puis en inspirant, montez les 2 mains vers le ciel. Attrapez votre poignet droit avec la main gauche et entrez dans un guerrier pacifique. Étirez votre flanc droit et déposez la main arrière sur le genou arrière. Gardez cet étirement du flanc droit. Expire, déposez le genou avant, le coude avant sur le genou avant. Étirez le bras gauche le long de l'oreille. Et puis expire, la main passe vers le sol, rejoint le genou arrière et inspire, montez la main droite vers le ciel. Expire, cette fois on fait un mandala avec la main droite. Le coude avant vient sur le genou avant, inspire, étirez bras gauche le long de l'oreille. Et le bras descend vers le sol, la main descend vers le sol. Et encore une fois, inspire, la main arrière glisse sur le genou arrière, guerrier pacifique. Expire, faites un cercle avec votre bras droit. Le coude vient se déposer sur le genou, inspire, étirez bras gauche. Expire, main vers le sol et inspire, redressez dans un V2. Bras de chaque côté, expire, ramenez les mains sur le sol, reculez le pied, chien, tête en bas. Faites une inspire, une expire. Gros orteil en contact en inspirant, pied gauche vers le ciel. Soulevez le talon droit du sol, donnez un peu plus d'ouverture et d'amplitude à la hanche gauche. Et expire, ramenez le pied entre les mains. Talon arrière sur le sol en inspirant, redressez dans un V2. Et expire, ancrez la posture. Vos pieds ancrés au sol. Ouvrez les 2 cuisses vers l'extérieur en rapprochant les fessiers l'un de l'autre. Et inspire, montez les 2 mains vers le ciel. Attrapez le poignet gauche avec la main droite et étirez dans un guerrier pacifique. Et expire, déposez la main arrière sur le genou arrière. Expire, ramenez le coude avant sur le genou avant. Étirez le bras gauche le long de l'oreille à l'inspire. Expire, la main droite descend vers le sol. Glisse sur le genou arrière, inspire, étirez à nouveau guerrier pacifique, la main gauche le long de l'oreille. Expire, cette fois faites un mandala avec le bras gauche. Déposez le coude sur le genou, inspire, étirez bras droit le long de l'oreille. Expire, la main descend vers le sol, mandala. Et une dernière fois, la main glisse à l'arrière du genou, inspire, guerrier pacifique. Et expire, mandala avec le bras gauche. Amenez le coude sur le genou, inspire, étirez le bras droit.
Expire, faites un mandala avec le bras et inspire, redressez dans un V2. Expire, amenez les deux mains sur le sol. Et cette fois, on replace un vinyasa. Inspire dans une planche. Et en expirant, descendez vos genoux sur le sol et venez vous allonger. Inspire, ouvrez le cœur, petit cobra ou grand cobra ou chien tête en haut pour ceux qui sont déjà là. Et expire, chien tête en bas. Bien, on continue, cette fois en flow. Ramenez les gros orteils en contact en inspirant, pied droit vers le ciel. Ouvrez la hanche, montez le talon gauche vers le ciel et expire, amenez le pied entre les mains. Talon arrière sur le sol. Inspire, redressez dans votre V2. Expire dans V2. Ancrez votre base, périnée actif. Inspire, main arrière sur le genou arrière, guerrier pacifique. Expire, faites un mandala avec le bras droit. Le coude vient se déposer sur le genou. Inspire, étirez bras gauche. Uttita Parshva. Expire, mandala avec le bras gauche. Et inspire, redressez dans un V2. On fait un seul cycle de mouvement là. Et expire, amenez les mains sur le sol. Inspire dans une planche. Mon micro se décroche. Et expire, descendez dans votre chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut directement. Expire, chien tête en bas. On enchaîne, gros orteils en contact. Restez connectés au souffle, montez pied gauche vers le ciel. Soulevez votre talon droit, ouvrez la hanche. Expire, amenez le pied entre les mains. Talon arrière sur le sol. Inspire, redressez V2. Regardez des mouvements lents, fluides. Expirez dans la pause. Inspire, main arrière sur le genou arrière, guerrier pacifique. Expire, faites un mandala avec le bras gauche. Déposez le coude avant sur le genou avant. Étirez bras droit le long de l'oreille. Inspire. Expire, mandala avec le bras. Inspire, poussez activement le pied avant dans le sol pour redresser dans un V2. Expire, ramenez les deux mains sur le sol. Inspire dans une planche. Expire, descendez chaturanga. Gardez bien les coudes collés au corps. Inspire, ouvrez dans un chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Encore une fois de chaque côté. Vous connaissez le mouvement maintenant. Concentrez-vous sur le souffle. Inspire, pied droit vers le ciel. Montez le talon. Expire, entre les mains. Talon arrière sur le sol. Inspire, qui fluidifie le mouvement. Expire. Imaginez que vous évoluez dans du miel. Les mouvements sont coulants comme du miel. Expirez là, inspire, main arrière sur le genou arrière. Mouvement lent, fluide et coulant. Expire. Faites un mandala avec le bras, coude avant sur genou avant. Inspire. Le bras gauche parcourt l'espace, conscience jusqu'au bout des doigts. Expire, mandala avec le bras. Et inspire, redressez, gardez le bassin très bas, redressez dans votre V2. Expire, rassemblez l'énergie, ramenez les mains de chaque côté du pied avant. Inspire, dans une planche. Expire, descendez très lentement, chaturanga. Ventre et cuisse actifs. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, dernier côté, inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, entre les mains. Talon arrière sur le sol, inspire, redressez. Expire, ancré. Inspire, guerrier pacifique. Expire, Uttita Parshva. Coude avant sur genou avant. Inspire, étirez le bras. Expire vers le sol. Et en inspirant, redressez V2. Expire, amenez les deux mains de chaque côté du pied avant. Inspire, planche. Expire lentement, chaturanga. Inspire, ouvrez. Expire,
Adho Mukha Svanasana. Restez 3 longues respirations dans votre Adho Mukha. Si vous avez besoin de vous reposer, à genoux, front au sol, s'il vous plaît, faites-le. Observez la qualité du souffle, là, maintenant. Si vous observez que le souffle est saccadé, difficile, s'il vous plaît, reposez-vous. Amenez vos genoux au sol, fesses sur les talons et relâchez. Et puis, sur votre prochaine inspiration, vous glisserez à 4 pattes. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. En expirant, amenez les 2 mains vers l'avant. Anahatasana, quelques instants. Laissez le front ou la poitrine et le menton glisser vers le sol. 3 pulsations là. En inspirant, soulevez le front du sol, rentrez le coccyx. Et expire, glissez un peu plus loin dans la posture. Donc là, à nouveau, utilisez le souffle. Inspire, ramenez l'énergie au centre, dans le ventre. Et expire, laissez... Ça, c'est Viana Vayu. Laissez le souffle s'étirer dans la posture et la posture se déployer sur le sol. Une dernière fois, inspire. Expire. Puis inspire, vous glisserez sur les coudes en soulevant les genoux du sol. Alors, on va entrer dans la phase de cultivation du sang. Donc on va travailler un peu de gainage. Ceux qui ont mal aux poignets, qui ont les poignets fragiles, vous resterez simplement dans cette posture sur les coudes. Et lors des pauses, si nous on est en pause en chien tête en bas, vous viendrez en pause en ramenant le bassin sur le sol. Donc expire, vous êtes dans la planche sur les coudes. Et vous amènerez une main et l'autre sur le sol. Inspire. Expire, redescendez. Coude gauche, coude droit sur le sol. Inspire, remontez. Main gauche, main droite sur le sol. Et en inverse. Expire, amenez le coude droit sur le sol, coude gauche. Inspire, main droite sur le sol, main gauche. On inverse encore une fois. Expire, coude gauche, coude droit. Inspire, main gauche, main droite. Inspirez là. Et expire, plaquez le nombril, montez dans un chien tête en bas. Vous avez le choix, donc soit d'être là. Si vous avez mal au poignet, vous êtes allongé sur le sol. Et inspire. Pour ceux qui ont mal au poignet, vous revenez dans une planche sur les coudes. Pour ceux qui sont avec moi, revenez dans une planche. Revenez dans la respiration. Donc le regard est entre les index. Les talons poussent vers l'arrière, le sommet du crâne s'étire vers l'avant et le ventre est très actif et porte l'avant du corps. Puis en inspirant, vous allez toucher l'épaule droite avec la main gauche. Expire, amenez la main sur le sol. Inspire, touchez l'épaule gauche avec la main droite. Inspire, main sur le sol. Encore 4 fois de chaque côté. Inspire, expire. Inspire, expire. Travaillez avec la respiration en lenteur. Encore 3 fois. Inspire, expire. Inspire, expire. Le périnée est tenu. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire, expire. Essayez de garder le bassin relativement fixe. Expire encore une fois de chaque côté. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire dans votre planche et expire. Plaquez le nombril, chien tête en bas. Faites une longue inspire, montez les talons vers le ciel. Longue expire. Si vous avez besoin de repos pour vos poignets, s'il vous plaît, vous pouvez venir en balasana. Une dernière petite série. Je vous invite à travailler dans cette intensité du gainage, à vraiment travailler avec la conscience du souffle en lenteur. En inspirant, glisser dans une planche. Et en expirant, ramener le genou droit sur le triceps droit, en ouvrant légèrement la hanche. Inspire dans une planche. Donc ne remontez pas le bassin. Expire de l'autre côté. Genou gauche, triceps gauche. Inspire planche. Expire à droite. Inspire planche. Observez ce qui se passe dans le ventre. Expire à gauche.
Inspire, planche. Il y en a qui sont sur les coudes. Encore 3 fois de chaque côté. Expire à droite. Inspire. Expire à gauche. Inspire. Attentif au souffle. Expire à droite. Inspire, planche. Expire à gauche. Inspire, planche. Encore une fois de chaque côté. Expire à droite. Inspire, planche. Expire à gauche. Inspire, planche. Et expire, plaquez le nombril. Chien tête en bas. Magnifique. Inspire, déposez les genoux sur le sol. Et en expirant, venez quelques instants en balasana. Faites des petits cercles avec vos poignets. Relâchez les poignets. Observez les sensations peut-être intenses dans le ventre ou les épaules. Laissez vibrer tout ça. Inspire, redressez. Déposez les mains au sol, les doigts vers l'arrière. Retirez les poignets quelques instants. Inspire, ouvrez vos épaules, le regard monte vers le ciel. Et en expirant, ramenez les mains de chaque côté des genoux. Retournez les orteils sur le sol. Et amenez vos pieds à plat sur le sol dans un Uttanasana. À nouveau, retournez les mains, donc dos des mains sur le sol, les doigts se regardent. Redressez le buste, étirez la colonne vertébrale, laissez les poignets s'étirer. Éloignez vos épaules des oreilles. Inspire, expire. Puis inspire, pliez les genoux, amenez les mains sur les hanches et redressez à la verticale. Expire, relâchez les bras le long du corps, prenez un petit temps là pour observer. Vous êtes au milieu de votre tapis. Vous allez, main sur les hanches, soulever votre genou droit vers le ciel. Vous prenez appui sur le pied gauche et amenez le pied au-dessus de votre genou en ouvrant votre genou sur le côté. Le pied est flex, montez les mains vers le ciel et pliez le genou. Vous êtes dans un Galavasana, donc c'est une variation de Utkatasana en ouverture de hanche. Et puis expire lentement, descendez vers l'avant en amenant le buste parallèle au sol. Descendez encore un peu plus votre bassin. Là, vous entrez vraiment dans ce travail d'ouverture de hanche. Éloignez les épaules du cou, le regard est vers le sol. Inspire, expire. Inspire et expire, vous déposerez vos mains sur le sol. Et peut-être que vous pouvez tendre la jambe en allant dans cette flexion vers l'avant. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Et à nouveau, laissez le travail se faire dans la hanche. Peut-être que votre genou gauche est un peu plié. Peut-être même que vous avez une main, un bloc sous chaque main. Si vraiment la posture est compliquée pour vous. Relâchez. Et expire. Laissez le pied gauche glisser, le pied droit, glisser à l'extérieur du pied gauche. Donc vous vous retrouvez dans une flexion vers l'avant avec le bord externe des pieds en contact. Vos petits orteils sont en contact. Donc vous avez les chevilles croisées. Inspire, étirez la colonne dos plat et expire, entrez dans la flexion vers l'avant. Activez bien vos deux cuisses. Attention aux hyperlaxes, de ne pas surétirer l'arrière du genou gauche là. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Respirez. Et puis soit vous restez là, si vous avez des problèmes de poignet, vous restez là. Si tout va bien pour vous, je vous invite à entrer dans Bakasana, posture du corbeau, avec les chevilles croisées. Donc ça donne ça. Vous soulevez les talons du sol, vous ouvrez les genoux de chaque côté. Donc, si je suis de face, vous voyez, j'ai mes chevilles croisées, les genoux s'ouvrent de chaque côté, main à plat sur le sol. Et je vais venir déposer mes genoux sur mes triceps. Puis je bascule vers l'avant. Et je vais soulever ma cheville gauche, mon pied gauche, grâce à mon pied droit. Vous voyez mon pied droit qui se décolle du sol.
Respirez là. Encore 3 respirations. Donc, jouez avec ça. Peut-être que vous ne pouvez pas soulever les pieds. Vous avez le poids du corps sur les mains. Le regard est vers l'avant. Périnée, ventre actif. Et expire. Lentement, revenez au sol. À nouveau, tendez les jambes. Ramenez les 2 pieds l'un contre l'autre dans un Uttanasana classique. Relâchez la tête et inspire. Ouvrez les bras de chaque côté. Redressez mains vers le ciel. Expire. Namasté. Inspire. Expire. Même flow de l'autre côté. Cette fois, vous savez où vous allez. Donc, amenez l'attention sur le souffle pour glisser dans les postures. Mains sur les hanches. Inspire. Soulevez votre genou gauche. Donc, utilisez la force de l'inspire pour soulever les genoux. Le genou, la cuisse vient contre le ventre. Et en expirant, lâchez un peu le genou droit et amenez votre cheville au-dessus du genou droit. Montez les mains vers le ciel, inspire et expire, asseyez-vous comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise. Donc le poids du corps vient sur le talon droit. Appréciez l'ouverture de hanche, les épaules restent loin du cou, regard vers l'avant. Inspire et en expirant, fléchissez vers l'avant. Le buste parallèle au sol et entrez un peu plus loin dans ce beau travail d'ouverture de hanche là. Amenez l'expire dans votre base, donc dans votre pied au sol, dans votre hanche qui s'ouvre. Le regard est au sol. À l'inspire, sentez l'étirement, bout des doigts vers l'avant, le sommet du crâne qui s'étire vers l'avant. Puis expire, déposez les mains sur le sol, tendez la jambe au sol, relâchez le sommet du crâne vers le sol. Donc là, les hyperlaxes, faites attention également au surétirement de l'arrière de la jambe droite. Donc gardez la cuisse droite active avec une légère, le genou qui est légèrement plié. Utilisez l'expire pour approfondir la flexion vers l'avant. Puis expire, laissez votre pied gauche glisser à l'extérieur du pied droit. Inspire, étirez la colonne dos plat. Et expire, entrez à nouveau dans la flexion vers l'avant. Reposez-vous dans cette flexion-là. Peut-être que vous avez un bloc sous chaque main. Soit vous restez là, soit vous venez dans Bakasana avec moi à nouveau. Inspire, étirez la colonne. Dos plane et les mains sous les épaules. Croisez les chevilles en ouvrant les genoux de chaque côté. Déposez les genoux sur les triceps. Et cette fois, vous soulevez le pied droit avec le pied gauche. Le regard est vers l'avant. Toute votre attention sur le souffle qui porte la posture. Encore 2 respirations. Et expire lentement. Déposez les pieds sur le sol. Tendez les jambes. Revenez dans un Uttanasana classique. Relâchez la tête. Et inspire. Étirez la colonne. Faites un dos plat. En expirant, avancez vos mains ou reculez vos pieds dans un chien tête en bas. Soit vous restez dans chien tête en bas, soit vous glissez dans un vinyasa. Si vous êtes très solaire aujourd'hui, inspire planche. Expire chaturanga. Inspire, ouvrez le cœur. Expire, chien tête en bas. On entre dans nos postures debout, toujours avec cette conscience du souffle. Inspire, pied droit vers le ciel. Ouvrez la hanche. Expire, pliez le genou et inspirez dans votre hanche. Expire, amenez le pied entre les mains. Talon arrière sur le sol. Inspire, on revient dans un V2. Expire, ancrez la posture. Intercroisez vos doigts dans le dos. En inspirant, ouvrez vos épaules. Le regard peut monter vers le ciel. Le coccyx reste ancré au sol. Vous avez cette rétroversion du bassin. Ne laissez pas le bas du dos se creuser. Et puis vous passerez votre main gauche, vous amenez votre main gauche à l'intérieur de la cuisse avant. En inspirant, montez la main droite vers le ciel, guerrier pacifique.
Et puis, à l'expire, vous entrez dans Utthita Parshvakonasana. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez avoir besoin d'un bloc à l'intérieur du pied, même pour beaucoup d'entre vous. Vous avez votre main gauche à l'intérieur de la cuisse, main droite sur un bloc à l'intérieur du pied. Continuez à presser le talon arrière dans le sol et je vous encourage à regarder votre pied arrière. Pressez le bord externe du pied arrière dans le sol pour recréer la voûte plantaire. Vous devez avoir ce petit espace entre le dessous du pied et le sol, mais la base du gros orteil reste ancrée au sol. Vous poussez la malléole interne, donc l'intérieur de la cheville, contre la malléole externe. Et vous avez l'intérieur de la cuisse qui porte l'extérieur de la cuisse et qui la pousse vers le ciel. Votre hanche gauche s'ouvre vers le ciel. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper vos mains dans le dos. Ça, c'est pour les plus avancés. Respirez, regardez au-dessus de l'épaule gauche et tournez le cœur un peu plus vers le ciel. Inspire, expire. Gardez les mains attachées dans le dos ou gardez le premier krama, première étape et tendez la jambe avant maintenant. Ouvrez le cœur, continuez à tourner le nombril et le centre thoracique vers le ciel. Alors, restez là. Je vous donne les deux options que je vais vous proposer. Pour les débutants, si vous êtes avec la main à l'intérieur de la cuisse, on repliera le genou, on ramènera les deux mains de chaque côté du pied avant et le pied arrière à côté du pied avant pour se redresser et venir dans un Volekshasana. Donc ça, c'est version débutante. On travaille l'ouverture de hanche, vous serez dans Volekshasana. Pour les plus avancés qui peuvent attraper leurs mains dans le dos, alors je vous encourage à le faire avec moi maintenant. On va vers la posture de l'oiseau du paradis. Donc vous avez la jambe avant tendue, expire, pliez le genou avant, regardez au sol et ramenez le pied arrière à côté du pied avant. Vous pouvez faire un pas ou deux pas. Et vous vous retrouvez comme ceci. Je me mets face à vous, deux pieds parallèles. Prenez appui sur le pied gauche et soulevez le pied droit du sol. Lentement. Ouvrez vos épaules, ouvrez la hanche droite et en expirant, pressez votre talon gauche dans le sol et déployez votre pied droit vers le ciel. En continuant à ouvrir votre épaule droite et à ouvrir la cage thoracique. Inspire, expire. Hop. Trouvez votre équilibre. Il y a des jours où on a plus ou moins d'équilibre. Inspire, expire, pliez le genou et ramenez votre pied sur le sol. Magnifique. Donc pour tout le monde, on va se retrouver en flexion vers l'avant. Les deux pieds l'un contre l'autre, les mains sur le sol. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Et expire, soulevez les talons du sol pour venir dans un Malasana, talons soulevés. Ouvrez les genoux de chaque côté en joignant les talons, mains au niveau du cœur. Restez dans l'équilibre là, regardez vers l'avant. Inspire, alors, ouvrez bien vos genoux de chaque côté. Et expire, laissez les mains venir sur le sol. Gardez l'ouverture dans les genoux, relâchez le front vers le sol. Continuez à goûter cette ouverture de hanche. Inspire, expire dans le bassin. Laissez tout ça s'ouvrir tranquillement. Et expire, serrez les deux genoux l'un contre l'autre. Reculez vos pieds dans un chien tête en bas. Restez dans chien tête en bas ou replacez un vinyasa. Si vous le souhaitez, inspire planche, expire chaturanga. Inspire, ouvrez. Expire chien tête en bas. Et une inspire, une expire. Et même flow de l'autre côté. Maintenant, vous savez où vous allez. Je donne un peu moins d'explications et on se concentre un peu plus sur la respiration. Ramenez les gros orteils en contact. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, pliez le genou et utilisez l'inspire pour remplir la hanche. Expire, ramenez le pied entre les mains.
Talon arrière sur le sol en inspirant, redressez. V2. Et expire, glissez dans la posture, revenez dans vos appuis. Le talon arrière qui pousse dans le sol, le périnée actif. Inspire, inspirez là et expire, intercroisez vos doigts dans le dos. Inspire, gardez le coccyx connecté au sol. Donc ne cambrez pas le bas du dos, mais ouvrez vos épaules, regardez loin devant. Et puis amenez votre main droite cette fois à l'intérieur de la cuisse avant. Main gauche vers le ciel, guerrier pacifique. Et en expirant, étirez vers l'avant. Utthita Parshvakonasana, amenez votre main à l'intérieur du pied, peut-être sur un bloc. Regardez votre pied arrière, travaillez cet ancrage à nouveau du pied arrière. La malléole interne pousse contre la malléole externe et vous ancrez votre talon au sol. La hanche droite s'ouvre, le cœur et le visage montent vers le ciel. Poussez un tout petit peu plus le genou avant vers l'avant, tout en utilisant votre épaule droite pour l'ouvrir vers l'extérieur. Donc vous avez un étirement, une ouverture à l'intérieur de la cuisse gauche. Là. Expire, ancrez tous ces appuis au sol, ancrez cette action du bas du corps. Et inspire, utilisez l'inspire pour tourner le cœur vers le ciel. Si vous êtes à l'aise, vous attrapez vos mains dans le dos. Gardez la même attitude, revenez dans cette méditation sur le souffle. Inspire, expire. Observez comment vous pouvez utiliser le souffle pour alléger l'intensité dans la posture, l'intensité dans la cuisse gauche peut-être. Et puis expire, tendez la jambe avant. Vous avez deux options, soit vous attrapez les mains dans le dos, soit vous avez toujours la main à l'intérieur de la cuisse et à l'intérieur du pied. À nouveau, respirez là, redevenez curieux de la qualité du souffle. Si le souffle est compressé, saccadé, pénible, alors ajustez la posture, peut-être amener le bloc un peu plus haut, relâchez un tout petit peu la main pour adopter une posture plus aisée et sentir le souffle se déployer de manière plus gracieuse. Et là, deux options, soit vous ramenez les mains sur le sol, pied arrière à côté du pied avant, vous redressez et vous allez dans votre Vrikshasana, posture de l'arbre pour les débutants. Ou soit, aujourd'hui je guide l'oiseau du paradis. Donc expire, pliez le genou avant, regardez votre pied au sol, ramenez le pied arrière à côté du pied avant, deux pieds parallèles et lentement, passez le poids du corps sur le pied droit, restez connecté à la respiration. Trouvez votre équilibre, redressez, le périnée est bien présent. Ouvrez vos épaules, ouvrez votre hanche gauche en ouvrant l'épaule gauche. Et en expirant, depuis votre talon droit qui est ancré au sol, vous déployez le pied gauche vers le ciel. Le regard est vers l'avant ou vers le bas. Continuez à déployer dans la posture. Encore 3 respirations. Donc vous êtes là ou dans la posture de l'arbre. Inspire et expire lentement. Repliez le genou et très lentement revenez déposer votre pied sur le sol. Relâchez les mains sur le sol. Vous êtes dans Uttanasana. Pied écarté de la largeur du bassin. Amenez la main droite sous votre nez. Pliez la jambe droite et montez la main gauche vers le ciel. Torsion douce, tranquille. Expire, amenez la main sur le sol, main gauche sur le sol. Pliez le genou gauche cette fois, montez la main droite vers le ciel. Expire, ramenez la main sur le sol. Et inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Expire, reculez vos pieds dans chien tête en bas ou sautez dans un vinyasa pour les traits solaires. Dernier vinyasa. Descendez de Chaturanga, inspire, ouvrez le cœur. Expire, chien tête en bas. Chien tête en bas, observez la respiration. Vous pouvez être dans Balasana si vous êtes fatigué après ces
cette intensité. Et expire, vous ramènerez vos gros orteils en contact. En inspirant, portez le pied droit vers le ciel. Expire, à nouveau ouvrez la hanche en pliant le genou. Inspirez dans la hanche. Et en expirant, amenez votre pied vers l'avant dans la posture du pigeon. Alors pour ça, vous déposez votre bord externe du pied sur le sol et vous ouvrez votre genou droit sur le bord externe du tapis. Amenez un bloc sous la fesse droite si la posture est difficile pour vous. Et si vous avez un problème de genou et que cette posture n'est pas possible, ça peut être le cas pour certaines personnes, vous prenez la posture d'adaptation qui est celle-ci, avec le pied sur le genou en assise. Donc, si vous êtes dans le pigeon, veillez à observer l'alignement de la jambe arrière, talon aligné avec la hanche. Et aujourd'hui, on va la pratiquer de manière un peu active, c'est-à-dire avec les orteils du pied arrière retournés sur le sol. Ça vous permet de garantir vraiment de rouler la cuisse arrière vers l'intérieur, de laisser la hanche gauche tomber vers le sol. Et en inspirant, laissez les mains reculer de chaque côté des hanches ou gardez-les vers l'avant. Ouvrez la cage thoracique. Expire, fléchissez vers l'avant. À nouveau, utilisez le souffle là pour sentir la fluidité de la colonne. Remettez la fluidité de la grâce dans la colonne grâce au mouvement et au souffle. Inspire, ouvrez. Expire, vague dans la colonne. Relâchez vers l'avant, ventre, cage thoracique, front. Encore une fois, inspire. Fluidité le long de la colonne qui est comme un serpent, souple, libéré de toute tension. Et expire vers l'avant. Une dernière fois. Inspire. Redressez lentement. Peut-être que vous restez là, immobile, avec les mains vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez intercroiser vos doigts dans le dos. Appréciez l'ouverture. Ouvrez la cage thoracique, le regard monte vers le ciel, sans tension dans la nuque, sinon gardez le regard vers le bas. Et à nouveau, observez la respiration. Donc, si la respiration est limitée, là, c'est peut-être qu'il y a une petite douleur dans la colonne vertébrale et que vous êtes trop loin dans la posture. À ce moment-là, relâchez, ramenez les mains sur le sol et observez comment la respiration se libère. C'est toujours intéressant d'aller trop loin, de faire cette erreur d'aller trop loin, d'observer quand le souffle est bloqué, de réajuster, d'observer la libération du souffle. Et expire, ramenez les mains sur le sol, ramenez le coude de pied arrière sur le sol et on entre dans une torsion. Deux options, soit vous amenez votre coude gauche devant le coude droit, faites un point avec la main du dessous, la main du dessus vient à plat par-dessus, et pressez les mains l'une contre l'autre pour entrer dans cette torsion. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez carrément amener l'épaule sur le sol et en inspirant, déployer la main droite vers le ciel. Si vous voulez ajouter une toute petite ouverture de psoas, vous pouvez plier le genou arrière et attraper votre pied arrière. En continuant à tourner, à ouvrir votre épaule droite vers le ciel, appréciez la torsion. Inspire et expire, relâchez le pied sur le sol, redressez sur les mains, soulevez le genou arrière du sol, ramenez la cuisse droite vers le ventre et tendez votre jambe du côté opposé. Vous passez la cuisse droite sous la cuisse gauche et vous venez déposer votre bassin sur le sol. Alors gardez bien le talon arrière dirigé vers le ciel, donc les orteils du pied arrière sur le sol. Là, de nouveau, on va visiter une torsion qui est assez intense. Donc, le premier krama, c'est de venir sur les coudes et de bien relâcher la hanche gauche vers le sol. Et vous pouvez rester là. Beaucoup plus intense. Vous tendez vos bras, passez le bras gauche sous le bras droit, déposez l'épaule sur le sol et la tête sur le sol. Utilisez la main droite
pour l'amener à plat sur le sol et presser pour intensifier un peu la torsion. Où que vous soyez, observez le souffle. Si vous, de nouveau, si vous essayez de forcer trop loin dans la torsion, vous allez voir que le souffle est bloqué, que ça crée une tension corporelle. À ce moment-là, revenez dans le krama précédent, revenez sur les coudes et observez comment la respiration se libère. Si sur les coudes c'est trop intense, vous pouvez peut-être rester sur les mains pour certains d'entre vous. Encore 3 respirations. Goûtez cette qualité du souffle. Vous pouvez commencer à allonger un petit peu l'expire par rapport à l'inspire. Et puis expire, videz complètement. Inspire, redressez. Soulevez le bassin du sol à nouveau pour ramener votre pied dans chien tête en bas. Si vous voulez rajouter un vinyasa, vous êtes bien sûr libre de le faire. Si vous avez besoin de remettre le corps dans l'axe. Sinon, respirez dans votre chien tête en bas. Et même chose de l'autre côté. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, pliez le genou. Et inspire, appréciez la hanche qui est maintenant certainement beaucoup plus libre. Expire, amenez le pied vers l'avant dans le pigeon. Prenez le temps de vous installer dans le pigeon. Gardez les orteils du pied arrière sur le sol. Jetez un coup d'œil à la jambe arrière pour vérifier son alignement. Roulez bien la cuisse vers l'intérieur. Cuisse droite pour laisser tomber la hanche droite vers le sol et placez un support sous la fesse gauche. S'il y a une douleur dans le genou, vous prenez la posture d'adaptation qui est celle-ci. Et à nouveau 3 vagues le long de la colonne vertébrale en inspirant. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et expire, fléchissez vers l'avant. Entrez dans cette lenteur de la respiration, lenteur du mouvement. Inspire. Et allez rejoindre ces qualités de grâce, d'harmonie, de fluidité. Inspire, ouvrez. Expire. Vers l'avant. Les yeux sont fermés, peut-être un sourire de béatitude sur le visage. À nouveau, inspire. Redressez. Expire, fondez. Et encore une fois, inspire, cette vague qui s'élève de l'océan. Allez jusqu'au pic de la vague et restez au pic quelques instants. Peut-être que vous intercroisez vos doigts dans le dos, peut-être que vous gardez les mains au sol. Le regard vers le ciel ou vers le bas en fonction de la disponibilité de votre nuque, mais gardez également la fluidité, le relâchement dans la nuque. Revenez à la qualité du souffle et observez comment le souffle amène encore un peu plus de déploiement dans l'asana, dans la posture. On inspire, la cage thoracique s'ouvre, le sternum monte vers le menton. Il y a un déploiement lumineux. Puis à l'expire, il y a un relâchement des tensions dans le visage, dans les épaules, tout ce qui empêche la fluidité. Inspire une dernière fois. Expire, amenez les mains au sol et on entre dans la torsion. Amenez votre coude droit devant le genou opposé. Faites un point avec la main droite, main gauche à plat dessus et inspire. Pressez les mains l'une contre l'autre. Regardez au-dessus de votre épaule gauche. Si vous êtes à l'aise, amenez votre épaule sur le sol, tête au sol. Alors, vous pouvez avoir le coup de pied arrière sur le sol. Montez votre main gauche vers le ciel. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pliez votre genou pour attraper votre pied opposé. Donc le talon droit rejoint la fesse droite. Vous gardez votre épaule gauche ouverte. Appréciez la torsion là.
Observez comment l'expire vous permet de lâcher toutes les résistances. Et puis relâchez le pied sur le sol. Inspire, redressez sur les mains. Soulevez, ramenez les orteils du pied arrière sur le sol. Soulevez la jambe du sol. Gardez votre genou gauche plaqué contre le ventre et vous allez tendre votre jambe gauche du côté droit. Le pied est au niveau de la hanche. Expire, descendez pour déposer le bassin sur le sol. Les deux jambes restent tendues et les orteils du pied arrière restent sur le sol, talons dirigés vers le ciel. Inspire, expire, déposez les coudes sur le sol. Et tournez votre nombril face au sol en laissant vraiment le bassin twisté et la hanche droite se dépose sur le sol avec la cuisse arrière qui tourne, donc cuisse droite qui tourne vers l'intérieur. Si vous souhaitez aller plus loin, que votre corps est disponible, vous pouvez passer votre main droite sous le bras gauche, déposer l'épaule, la tête au sol et soulevez votre coude gauche pour placer la main à plat sur le sol et encourager la torsion. Observez la disponibilité du souffle là. Alors, évidemment, dans une torsion comme celle-ci, l'allongement de l'inspire et de l'expire n'est pas aussi disponible que si vous êtes dans une posture dans l'axe, évidemment. Mais vous devez pouvoir avoir une respiration détendue, régulière. Si ce n'est pas le cas, que vous sentez que la respiration est en souffrance, le corps beaucoup trop tendu, qu'il y a une douleur, à ce moment-là, revenez sur les coudes. À chaque expire, pressez la main au sol et observez comment vous pouvez essorer les colonnes vertébrales, les organes internes. Et vous viderez complètement à l'expire. Inspire, revenez sur les mains. Soulevez le bassin du sol, reculez votre pied pour revenir dans un chien tête en bas. Replacez un vinyasa si vous êtes fan des vinyasa. Sinon, restez tranquillement dans votre chien tête en bas. Fermez les yeux. Relâchez les mâchoires. Relâchez la tête. Et expire, vous plierez les genoux, regardez entre les mains et vous sauterez pour venir vous allonger, pour venir vous asseoir. Vous faites un petit pas pour venir vous asseoir. Pied à plat sur le sol, je me mets face à vous, pied à plat sur le sol, main derrière vous. Vous allez prendre cette adaptation assise du pigeon où vous amenez votre talon droit sur votre genou gauche. On continue un peu dans l'ouverture de hanche. Et donc, vous l'avez remarqué, on est dans la phase descendante de la séance. Donc, allongez un petit peu l'expiration. Vous pouvez fermer les yeux là. Amenez votre souffle dans la hanche droite. Observez comment l'expire permet de faire couler l'articulation, la libérer de ses résistances. Alors, si vous voulez aller un tout petit peu plus loin dans la posture, attrapez votre gros orteil droit avec l'index et le majeur de la main droite. Et en inspirant, tirez un tout petit peu sur l'orteil pour tourner le buste du côté gauche et regarder au-dessus de l'épaule arrière. À nouveau, petite torsion. Inspire. Expire. Donc, comment utiliser la respiration pour réaligner la posture. Si vous laissez tout le poids du corps et notamment des jambes partir vers la gauche, il n'y a pas vraiment de torsion d'intérêt dans la posture ni d'ouverture de hanche. Si vous tirez un petit peu sur votre orteil et que vous allez dans le sens opposé avec le buste, à l'expire,
Observez ce qui se passe dans votre hanche, dans la colonne vertébrale. Et puis inspire, vous regarderez vers l'avant. Et expire, entrez dans le double pigeon, Agni Stambhasana. Alors là, il y a beaucoup d'adaptations possibles. Vous pouvez amener un support sous le bassin si cette posture est difficile pour vous. Cette posture, elle est assez délicate parce qu'on doit vraiment amener les deux tibias l'un sur l'autre et parallèles au tapis devant. Donc, ce n'est pas un tailleur où vous croisez les jambes. C'est vraiment cette posture où vous avez, quand vous regardez entre vos jambes, un triangle équilatéral et vous avez le talon qui se dépose sur le genou. Si votre genou là se soulève, il y en a qui vont avoir le genou qui se soulève beaucoup, c'est pas un souci, mais s'il vous plaît, adaptez et amenez un bloc sous le genou. Il y a plusieurs options avec les mains. On va rester dans notre travail de torsion. Alors, il y en a qui vont simplement avoir les mains de chaque côté des hanches, étirer la colonne. Déjà, c'est un beau travail. Vous allez travailler sur l'expire qui vient relâcher le bassin. C'est une posture qui peut être très intense pour certaines personnes. Si vous êtes à l'aise dans la posture, je vous invite à venir dans la torsion, vous amenez le coude droit à l'intérieur de la plante du pied. Faites un point avec votre main gauche par-dessus. Inspire, pressez les deux mains l'une contre l'autre. Éloignez vos épaules du cou. Regardez au-dessus de l'épaule gauche. Revenez dans votre respiration. Observez comment l'inspire étire la colonne vertébrale, recrée de l'espace dans votre corps. Les épaules s'éloignent du cou, la nuque s'étire. Et observez comment elle expire. Après cet espace qui a été créé à l'inspire, à l'expire, il y a quelque chose qui peut pénétrer un peu plus loin dans l'asana. Il y a une profondeur là qui s'installe dans l'asana grâce à l'expiration. Inspire, création d'espace. Expire, exploration des profondeurs de cet espace. Et inspire, relâchez, revenez dans l'axe. Et étirez les deux jambes devant vous. Reculez vos ischions sur le sol, mains de chaque côté des hanches. Inspire, grandissez, étirez les coudes vers l'arrière. Et en expirant, fléchissez vers l'avant, attrapez bord externe des pieds ou passez une sangle derrière les pieds. Vous pouvez avoir un support sous le bassin si cette posture est difficile pour vous. Étirez la colonne dos plat. Il y en a qui restent là en travaillant ce bel étirement de la colonne vertébrale. Si vous êtes disponible et vous allez le sentir grâce au souffle, à l'expire, les hanches fléchissent vers l'avant. Étirez le sommet du crâne vers l'avant, les coudes s'ouvrent de chaque côté, éloignez les épaules du cou. Donc, peu importe la forme de la posture, peut-être que vous êtes dans une variation avec la colonne vertébrale très verticalisée, peut-être que vous êtes très bas, peu importe. L'important, c'est la qualité de votre respiration. Donc, observez la qualité du souffle. Quelquefois, on a l'impression que le corps peut aller très loin. Mais en fait, si on tourne l'attention sur le souffle, on observe que le souffle est totalement déstructuré ou est vraiment entamé par l'effort qu'on fait dans la posture. Et le souffle va être très réduit, très pénible. Donc à ce moment-là, s'il vous plaît, expérimentez, toujours expérimentez. Votre corps est un laboratoire, donc allez un peu moins loin, acceptez d'aller moins loin dans la posture, même si vous êtes très souple. Et observez comment le souffle va peut-être se libérer. Et du coup, respectez ça. Allez visiter la posture à l'endroit où le souffle peut se déployer. Et goûtez ce déploiement du souffle dans la posture. Nourrissez tous vos espaces intérieurs, corporels. Observez comment la conscience se déploie joyeusement dans tous les espaces du corps. Expire, vous viderez complètement. Et inspire, étirez la colonne dos plat. Expire, relâchez la posture. Ouverture de hanche de l'autre côté, pliez les genoux.
Amenez votre pied gauche sur le genou droit cette fois. Respirez là. Peut-être que vous avez les yeux fermés à ce stade de la séance. Goûtez les espaces qui s'ouvrent avec la respiration, là notamment la hanche gauche. Si vous voulez entrer dans la torsion avec moi, vous attrapez le gros orteil gauche avec l'index et le majeur de la main gauche. Et puis inspire, grandissez. Expire, tirez sur votre pied pour continuer à ouvrir la hanche gauche et tournez au-dessus de l'épaule droite. Éloignez les épaules du cou. Gardez le grandissement de la colonne vertébrale à l'inspire. Et observez que toutes les actions que vous posez dans une posture, donc là, on tire un petit peu sur le pied pour ouvrir un peu plus la hanche, on grandit la colonne vertébrale et ensuite il y a l'action de torsion dans la colonne vertébrale. Donc s'il vous plaît, posez toutes ces actions avec le souffle. Si vous posez ces actions sans le souffle, ce sont des actions qui deviennent tendues et mécaniques. Si vous allez avec le souffle, il y a quelque chose qui devient moelleux dans la posture. Tout est moelleux, glissant, fluide. Sans le souffle, tout est sec, cassant et rigide. Et inspire, regardez devant. Expire, glissez dans votre Agni Stambhasana, posture du pigeon, double pigeon, pardon. Amenez les deux tibias parallèles au tapis devant. Vous avez un triangle équilatéral si vous regardez entre vos jambes. Placez un bloc sous le bassin peut-être, un bloc sous votre genou gauche. Les mains de chaque côté des hanches. Inspire, grandissez. On a un beau rayon bleu qui traverse l'écran. Grandissez, peut-être vous restez là si déjà le travail dans les hanches est très intense. Peut-être que vous venez dans la torsion avec moi. Amenez votre coude gauche à l'intérieur de votre pied. Faites un point avec la main gauche, main droite, à plat par-dessus. Inspire, éloignez les épaules du cou, redressez la colonne vertébrale et tournez autour du ventre. Regardez au-dessus de l'épaule droite. Le visage très paisible. Observez comment l'expire accompagne la torsion. Comment l'inspire crée des espaces dans le corps, au niveau des épaules, de la colonne vertébrale. Et encore un peu plus. Sentez comment les côtes postérieures à gauche poussent les côtes postérieures, les côtes antérieures gauche vers l'avant. Donc l'arrière des côtes, l'arrière du dos à gauche, pousse vers l'avant pour accompagner la torsion. Et du coup, vous reculez l'avant des côtes, les côtes antérieures à droite. Et puis expire, regardez au sol. Relâchez la posture, inspire, revenez dans l'axe. Et en expirant, vous vous allongerez sur le dos. Vous étirez les jambes devant vous. Venez vous allonger sur le dos, étirez-vous de tout votre long. Baillez, ouvrez largement les mâchoires. Expire, vous ramènerez les bras le long du corps. Pliez les genoux, amenez les talons vers les fessiers. Pieds écartés de la largeur du bassin, toujours bord externe des pieds parallèle au tapis. Soulevez la tête pour vérifier l'alignement du bord externe des pieds. Et puis sur votre prochaine inspiration, passerez les bras derrière la tête en montant le bassin vers le ciel. Le menton rentre, le sternum pousse contre le menton. Et puis expire comme une vague, vous ramenez les bras le long du corps. On va le faire avec un comptage pour à nouveau amener plus de conscience dans le souffle. Inspire sur 6, bras derrière la tête, montez le bassin. 2, 3, 4, 5, 6. Petite pause sur 3. 1, 2, 3. Expire, amenez les bras le long du corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause sur 3. Sentez bien le bassin s'abandonner au sol. 3. Et inspire, on repart. 1, 2, 3,
4, 5, 6, pause, 1, 2, 3, expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pause, 1, 2, 3, on monte une dernière fois, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pause, 1, 2, 3, et à l'expiration, deux options, soit vous ramenez les bras le long du corps en gardant le bassin soulevé pour un demi-pont classique, vous intercroisez vos doigts dans le dos et vous ramenez les bras sous les omoplates, soit vous amenez les mains de chaque côté des oreilles pour entrer dans Urdhvasana, la posture du pont, Urdhva Dhanurasana, posture du pont. En inspirant, pressez les mains dans le sol, passez d'abord sur le sommet de la tête. Gardez les mains qui poussent dans le sol, la poitrine qui s'ouvre avec les omoplates qui poussent la poitrine vers l'avant et les pieds très actifs, les cuisses très actives, vous poussez le coccyx vers les genoux. Sur l'inspire, poussez les mains dans le sol pour soulever la tête et entrer dans Urdhva Dhanurasana. Inspire, les pieds très actifs, rentrez vos orteils. Aucune douleur dans la colonne vertébrale. Donc, il y a une rétroversion du bassin dans cette posture qui est permise grâce à l'action intense des pieds qui poussent dans le sol. Relâchez la tête. Restez encore. Et en expirant, vous allez redéposer le sommet du crâne sur le sol. Faites une inspire là. Et cette fois, on va monter dans la posture grâce à l'expiration en ancrant un peu plus les pieds, les mains dans le sol. Donc, montez avec la force de l'expire. Observez la différence. Inspire. Expire dans la pause, restez dans la pause. Soulevez les talons du sol et ramenez l'attention dans la base des gros orteils qui poussent intensément dans le sol. Sentez la remontée de l'énergie de la terre à l'intérieur des cuisses jusque dans le périnée. Reposez les talons au sol et gardez cette intensité dans le bas du corps. Toujours le coccyx qui pousse vers le ciel. Inspire. Et expire pour tout le monde lentement. Vous rejoindrez la terre. Vous déposez l'arrière du crâne sur le sol, le bassin au sol. Amenez une main sur le cœur, une main sur le ventre. Relâchez les épaules, relâchez les genoux l'un contre l'autre. Et goûtez toute la longueur de la colonne vertébrale qui rejoint la terre. Observez la qualité du souffle. Là, maintenant, vous relâchez le contrôle de la respiration. Observez la vitesse du souffle qui s'est un peu accélérée, surtout si vous étiez dans le pont. Observez quels espaces du corps le souffle vient bouger. Quel est le mouvement du souffle dans le corps? En expirant, vous ramènerez les genoux sur le ventre. Attrapez les genoux dans les mains. On va finir avec une inversion. Alors, si vous pratiquez la posture sur la tête, que vous êtes complètement à l'aise dans la posture sur la tête, je vous en prie, faites Shirshasana. Je ne vais pas la guider aujourd'hui. Moi, je vais guider la chandelle. Si vous ne pouvez pas faire d'inversion parce que vous êtes en lune aujourd'hui, vous ouvrez les genoux de chaque côté, mains sur le bas-ventre. Avec Yoni Mudra, vous connaissez maintenant ce triangle inversé. Et si vous êtes pas très à l'aise avec la chandelle, vous pouvez aussi la pratiquer de cette manière-là. J'avais déjà montré sur une des vidéos l'adaptation. Donc, vous pouvez amener deux blocs l'un sur l'autre sous le bassin, ouvrir la cage thoracique, ramener les deux genoux sur le ventre et monter les pieds vers le ciel. Donc ça, c'est une posture qui vous permet d'avoir un petit peu les effets de l'inversion, très apaisants. Les inversions sollicitent le système nerveux parasympathique, donc sont très apaisantes. Et c'est une posture qui est très restaurative. Donc si aujourd'hui, en cette fin de séance, vous avez besoin de quelque chose de très doux,
s'il vous plaît, entrez dans cette posture qui est vraiment très confortable. Pour les autres, je vous guide dans un Salamba Sarvangasana, dans une chandelle classique. Vous ramenez les genoux sur le ventre. En inspirant, tendez les jambes vers le ciel. Et en expirant, vous passerez les pieds derrière la tête en soulevant le bassin du sol. Intercroisez vos doigts dans le dos pour bien ramener les bras l'un vers l'autre. Pliez vos coudes, déposez vos mains à plat dans le dos, les doigts dirigés vers le ciel. Donc vous avez les petits doigts ou la tranche externe des mains en contact, ou en tout cas l'une vers l'autre. Expire, pliez les genoux. Vous avez les deux genoux sur le front. Et en inspirant, vous pressez les épaules, les coudes dans le sol pour tendre les deux jambes vers le ciel. Et vous êtes dans votre Salamba Sarvangasana. Fermez les yeux. Alors, vous pouvez prendre cette variation qui est très reposante où vous croisez vos chevilles. On a beaucoup croisé les chevilles aujourd'hui. Vous croisez vos chevilles, fermez vos yeux et entrez dans le repos, là dans cette posture. Observez comment vous pouvez déployer la respiration. L'inspire est un peu moins aisé parce que vous avez tout le poids du corps, tout le poids des organes sur le diaphragme. Donc, allez chercher des espaces d'ouverture sous les clavicules, dans les épaules, dans les omoplates, sous les aisselles pour déployer l'inspiration. Expire. Sentez cette remontée naturelle là, du plancher pelvien dans cette posture qui est tirée vers le haut par la gravité. Tirée vers l'intérieur, plutôt vers le nombril. Changez le croisement de vos chevilles. Restez attentif, le souffle, toujours Ujjayi dans la gorge. Goûtez, explorez, soyez fascinés par cette respiration qui vient ouvrir là, les épaules, les omoplates, la zone des clavicules, les aisselles. Et expire, décroisez les chevilles, laissez tomber les genoux derrière vous, pas les genoux, les jambes, les pieds derrière vous, les jambes restent tendues. Vous êtes dans Alasana. Pour ceux qui pratiquent Padmasana, le lotus, vous pouvez prendre la variation avec le lotus, bien sûr, surtout qu'on a bien préparé nos hanches aujourd'hui. Donc, si vous prenez le lotus, vous amenez les mains sur les genoux. Et à nouveau, entrez en méditation là. Donc, que vous soyez dans la charrue ou dans le lotus, allongez la respiration, continuez à déployer la colonne vers le ciel en poussant les épaules dans le sol. Soyez tranquille dans la posture. Si vous êtes dans le lotus, je vous invite à laisser les genoux tomber, ou les jambes plutôt, tomber vers la poitrine. Et vous pouvez enlacer vos bras, vos jambes avec vos bras, intercroiser vos doigts. Si vous êtes dans Alasana, la charrue, vous pliez vos genoux pour fermer vos oreilles avec les genoux. Vous pouvez garder vos gros orteils en contact, les pieds au sol. Revenez au centre, dans ce silence du centre.
Et lentement, vous vous préparez à sortir de la posture. Vous ramenez vos mains sur le sol. Alors moi, je suis dans le lotus. Hein. Je guide à partir du lotus. Si vous êtes dans Karnapidasana, les genoux pliés, vous allez retendre les jambes et dérouler la colonne progressivement. Si vous êtes dans le lotus, vous déroulez également la colonne progressivement. Ralentissez la descente du bassin avec les abdominaux. Et vous déposerez vos jambes sur le sol pour prendre Matsyasana. Si vous êtes dans le lotus, déposez les jambes sur le sol, ouvrez le cœur, sommet du crâne sur le sol et vous pouvez attraper vos pieds. Vous appréciez votre lotus. Si vous êtes au sol avec les jambes tendues, surtout pour les débutants, vous ramenez les mains sur le sol, donc sous les fessiers, mains à plat sur le sol. Rentrez les coudes, soulevez le cœur et amenez le sommet du crâne sur le sol. Les pieds pointent, vous roulez les cuisses vers l'intérieur. Et appréciez cette ouverture de la cage thoracique. Donc que vous soyez dans le lotus ou avec les jambes tendues, peu importe, revenez à l'inspire dans cette ouverture de la cage. Et imaginez une cage remplie d'oiseaux. Vous ouvrez la porte de la cage, ces oiseaux qui s'envolent dans l'espace lumineux du ciel. À l'inspire, toutes les côtes basses s'ouvrent. À l'expire, les côtes basses se referment. Vous sentez le nombril s'absorber à l'inspire. Ouverture puissante de la cage. Observez que quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes, plus vous pénétrez cette puissance du souffle, plus vous êtes intime avec votre souffle, et plus vous entrez dans une forme de méditation posturale. Vous avez cette conscience de chaque muscle, chaque tendon, chaque nerf qui s'active, qui se relâche, qui s'ouvre, qui s'étire, qui se contracte. Et puis lentement, vous déroulerez l'arrière du crâne sur le sol. Relâchez la posture, ramenez les genoux sur le ventre si vous avez besoin d'une compensation avant la relaxation finale. N'hésitez pas, peut-être même faire une petite torsion. On en a fait beaucoup, donc je ne vais pas guider la torsion, mais n'hésitez pas à faire encore une posture de compensation si vous avez besoin. Et ensuite, vous glissez dans votre posture de relaxation, Shavasana, en laissant les jambes s'étirer, pieds ouverts de la largeur du tapis. Les omoplates bien à plat sur le sol, les épaules relâchées, paumes des mains qui s'offrent au ciel. Faites une longue inspire en gonflant le ventre. Expire en relâchant vos mâchoires, les lèvres sont douces. Faites encore 2 longues inspires en laissant le ventre se soulever. Expire par la bouche, expire de soulagement. L'ensemble du corps coule sur le sol, sur le tapis. Une dernière fois, inspire. Expire. Et puis, en pleine conscience, observez votre souffle redevenir complètement spontané. Restez dans cette curiosité de la qualité du souffle qui retourne à son état originel, naturel. En fin de séance, comment il est ce souffle? Comment il habite votre corps? Comment est-ce que la conscience maintenant peut se déployer dans le corps grâce à cette respiration? Observez par rapport au début de séance, on a pris ce temps pour observer le souffle aussi en début de séance. Observez comment maintenant
Le souffle vient bouger les différents espaces du corps. Est-ce qu'il y a plus de mobilité, de fluidité? Est-ce que les espaces corporels sont plus libres? Est-ce que votre sensibilité du souffle, sensibilité de la manière dont le souffle circule dans le corps est plus éveillée maintenant en fin de séance? Observez comment lorsque la sensibilité au souffle est plus fine, vous avez une sensibilité globale, une sensibilité corporelle qui est beaucoup plus fine également. Donc laissez cette conscience de l'ensemble du corps circuler. La conscience circule dans les pieds, dans les jambes, dans le bassin, dans tout le serpent vertébral, tout le dos, les épaules, les bras, les mains, toute la tête, le visage, la cage thoracique, le ventre. Restez dans cette conscience très vivante du souffle naturel et des effets de la séance sur le corps. Et je vous lis un court passage, c'est toujours Christiane Singer que je vous partage. Court passage d'un de ses romans où une femme décrit la conscience qu'elle a de son corps, que je trouve magnifique. Je garde conscience de mes yeux baissés, de mon menton doucement incliné vers le sternum, de l'élancement de ma colonne vertébrale. Je sens la fraîcheur de mon crâne à laquelle je me suis habituée et qui, me paraît-il, donne plus de clarté à mon esprit. Je sens mon corps saillir de la plante des pieds à la fontanelle et je suis très attentive à ma respiration lente. L'inspire, l'expire, l'inspire. Je m'accompagne. Jamais je ne me laisse seule.
En expirant, je vous invite à de nouveau remettre du mouvement dans vos orteils, dans vos doigts, avec ce mouvement de la conscience qui revient dans le monde extérieur. Cette conscience de l'inspire qui déploie les poumons, de l'expire. Vous passerez les bras derrière la tête pour vous étirer en bâillant. En ramenant les bras le long du corps, les genoux sur le ventre, vous roulerez sur le côté. Et vous viendrez vous asseoir dans une posture confortable. Dans l'assise, pleine conscience de l'assise, de l'élancement de la colonne vertébrale. Cette phrase « je m'accompagne, jamais je ne me laisse seule », qu'elle vous habite toute la journée. Je m'accompagne. Ma conscience est toujours là, chaque instant. Je reviens dans cet ancrage du corps, à l'instant présent, cet ancrage du souffle. J'habite pleinement mon corps. Jamais je ne me laisse seule. Dans cette grâce de la conscience qui habite amoureusement le corps, ramenez les mains dans Anjali Mudra. Rappelez votre sankalpa, votre intention. Et inspirez. Om Shanti 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 Hari Om. Namaste Yogi.